Salut à tous. Salut. Ça aurait été quand même dommage de bénéficier d'une si belle maison et de pas en profiter pour faire d'autres vidéos dedans. Donc spoiler, on est toujours en Dordogne et on s'est dit quand même ça serait vachement sympa parce que c'est un endroit où il y a certes un super jardin, mais surtout un super potager quasi autonome avec 2 serres. Et pour le coup, la domotique, on s'est dit bon, vous connaissez, on installe à l'atelier, on a fait plein de choses avec, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait qui pourrait être cool parce qu'on arrive, on est en plein printemps, au début de l'été, et bah une serre et un potager connecté, intelligent, autonome, automatique. Donc il n'y a pas meilleur endroit pour se trouver un coin et réaliser tout ça. Ici, c'est complètement paumé et c'est pas parce que c'est paumé qu'on n'a pas le droit d'avoir internet, le wifi et un système de domotique. Sauf qu'évidemment, c'est une vieille bâtisse, les murs sont ultra épais et à l'heure actuelle, le wifi c'est une catastrophe ici. Et donc quoi de mieux pour commencer cette vidéo qu'avec un partenaire de qualité comme Asus. Toujours, ils nous suivent, ils sont là, ils sont présents et ils ont toute une gamme de routeurs Wi-Fi extensibles dont on va vous parler qui sont super parce que non seulement effectivement comme Arthus vous le disait, la maison a des murs de dingue vu que c'est une vieille bâtisse, mais en plus les potagers et la serre se situent de l'autre côté de la rue, donc il va falloir étendre ce signal jusqu'au bout pour pouvoir connecter la domotique jusqu'ici. Et ça va mailler un réseau avec plein de capteurs partout. Bref, c'est parti, ça va être trop bien. Excellent. Donc là, on va commencer d'abord par une toute petite topologie des lieux, histoire que vous vous rendiez bien compte des distances à parcourir pour le Wi-Fi et la domotique. Juste là, on a la maison principale qui fait à peu près 100 mètres carrés, avec tout au bout, derrière un cellier, une petite serre dans laquelle on va aussi intégrer des capteurs. Puis, en revenant juste à ma gauche, on a carrément Arthus. Ici, avec juste là, une maison d'hôte et un atelier. Ensuite, entre les deux, on a la porte d'accès principale qui mène de l'autre côté de la rue sur un potager. Et donc, juste ici, on a la façade de la maison et c'est derrière cette façade-là que se trouvera le routeur central qui viendra donc amener une partie du Wi-Fi dans le potager qui sera ensuite étendu avec un routeur extensible. Et c'est donc juste là, dans ce petit cabanon, qu'on va pouvoir raccorder à la fois la passerelle domotique et les routeurs extensibles Wi-Fi Asus. Et donc c'est ici dans le potager qu'il va y avoir la majeure partie des capteurs de domotique puisqu'on va carrément avoir des mesures de la température et de l'humidité du sol. Tout ça va pouvoir être relié ensuite à des électrovannes qui vont pouvoir déclencher ou non l'arrosage automatique. Donc là, la première des choses à faire, c'est évidemment de mettre le routeur principal dans la grande maison puisque là, pour le moment, ici, on capte pas du tout le Wi-Fi qui viendra ensuite être relié à notre passerelle de domotique dans le cabanon. C'est parti! Pour l'installation et la couverture Wi-Fi de ce domaine, on a donc bossé avec Asus et ils ont une nouvelle solution qu'ils appellent des routeurs Wi-Fi extensibles. En fait, vous allez le voir sur tous les points d'accès Wi-Fi qu'on dispose, et ben en fait, ce sont tous des routeurs de chez Asus. C'est-à-dire qu'en définitive, il n'y a plus à s'embêter à chercher un répéteur avec tel système qui est compatible avec telle norme, etc. Pas du tout. En fait, toute la gamme de routeurs extensibles Asus est intercompatible. C'est-à-dire que par exemple, ici, on a un routeur. Donc, je vous rappelle, un routeur, c'est vraiment un point d'accès qui permet de créer un réseau, en fait, un réseau dédié à votre maison. Donc ça, c'est ce qu'on peut avoir par exemple ici avec ce routeur-là. Sauf qu'avec la fonctionnalité d'Asus, on prend 2 modèles comme ça. Et en les connectant entre eux au sein d'un même réseau, on va créer un maillage Wi-Fi qui va donc étendre la portée du réseau. Donc, ils ont vraiment plusieurs fonctionnalités. On peut à la fois en faire un routeur, on peut en faire un point d'accès et on peut en faire un système de réseau maillé routeur extensible Asus. Et c'est compatible entre plusieurs modèles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même modèle partout. Du coup, c'est hyper versatile. Donc ça va être notre routeur principal qui va se relier à la box internet. Et ensuite, on viendra placer les autres de manière stratégique sur le domaine. C'est parti. C'est parti. Donc on se retrouve ici juste à côté de la box internet sur laquelle on a relié le routeur avec le câble qui était intégré dans la boîte. J'ai mis le tout sous tension et ensuite j'ai tout simplement suivi les indications qui étaient dans l'application Asus que j'ai téléchargée sur mon téléphone. J'ai juste eu à scanner le QR code et à me laisser guider. Donc concrètement, il m'a demandé quel était le nom du Wi-Fi que je désirais, le mot de passe du Wi-Fi, ainsi qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et après, il a fallu attendre 2-3 minutes. Et donc ensuite, avec le téléphone et l'application, on peut configurer tout le périphérique et on a tout un tas d'autres paramètres tels que par exemple le trafic en temps réel, etc. Donc là, maintenant qu'on a le routeur principal, il faut installer les routeurs secondaires. Et pour configurer tout ça, je clique donc sur le plus dans l'application, ajouter un routeur, un nœud à iMesh, et là, dans appareil à rejoindre, je vois le routeur correspondant. Je clique dessus, et maintenant il va optimiser pour pouvoir créer ce système de maillage avec mes 2 routeurs. Donc on en installe un ou 2 autres, et on voit si ça marche bien.
Bon, donc là pour l'instant on n'a pas encore testé toute la solution, donc ce qu'on va faire c'est sortir les téléphones et faire des tests de débit, voir si on capte bien sur l'intégralité du domaine, et puis on pourra en profiter pour découvrir quelques fonctions de tout ce système. Donc là, ça y est, on a connecté tous nos routeurs extensibles, on se retrouve dans l'application et on voit qu'on a tout le maillage. Tout part évidemment d'Internet qui se retrouve dans le routeur principal, le TUF AX4200. Et ensuite, on voit qu'on a une branche qui part dans celui du cabanon et puis on en a deux autres qui sont maillés les uns derrière les autres puisque c'est ceux qu'on a placés successivement dans les pièces les unes à côté des autres. On peut voir en fait la qualité du réseau, la qualité du maillage et on peut même lancer des optimisations. Et on a vraiment tout qui est hyper clair sur l'application. Évidemment, on peut activer des systèmes de protection, de contrôle parental, etc. Ou par exemple, le système de serveur privé VPN qui permet bien de se créer son propre réseau VPN et tout se fait en un clic directement depuis l'application puisque c'est le routeur qui va servir de serveur VPN. Il serait peut-être temps de faire un transfert de fichiers pour voir vraiment si ça marche. Et pour ça, on va utiliser l'application LocalSend, qui est une application qu'on utilise beaucoup avec Artus, qui permet de faire des transferts de fichiers en Wi-Fi point à point. Ça va nous permettre d'avoir un aperçu de la vitesse de connexion sur l'intégralité du domaine, qu'on soit dans d'autres pièces ou carrément à l'extérieur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initier le transfert depuis le Mac sur mon téléphone. Le Mac va rester ici connecté au routeur principal et ensuite on va se déplacer sur tout le domaine pour voir la qualité du débit. Donc là, je fais le transfert sur l'iPhone d'Artus. Hop, j'accepte le fichier. Je laisse l'ordinateur là et c'est parti, on y va. Là déjà, on est à 10-15 mégaoctets par seconde et on va aller dehors. Bon, vous le voyez, on a pu tester la portée du Wi-Fi à l'intérieur et à l'extérieur du domaine. Et vraiment, c'est super, on est sur une couverture intégrale, sauf que là, on se retrouve dans le potager. Et c'est là qu'on va placer les capteurs de domotique, c'est là où on va mettre la box de domotique. Donc normalement, dans le cabanon, on va avoir un nœud ultra important puisque c'est celui-là qui va faire la passerelle entre les capteurs et les divers téléphones et l'accès à la domotique à l'intérieur de la maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un dernier transfert en direct avec vous. J'accepte. On est à 3 mégaoctets par seconde, carrément de l'autre côté de la rue. Donc franchement, c'est largement suffisant pour toute l'installation domotique qu'on va faire ici. On ne voit même plus la maison tellement on est dans la pampa et tout communique en Wi-Fi. C'est fou, c'est trop bien. On a un débit qui est amplement suffisant, voire largement supérieur à ce dont on a besoin. Il est temps de construire maintenant la box domotique qui va relier tout ça. La box domotique, ça y est, enfin, on va vous le montrer. On va installer Home Assistant sur une Tinkerboard ou pour vous peut-être un Raspberry Pi. Bon alors maintenant on se retrouve à l'extérieur et ça tombe bien parce qu'on capte le Wi-Fi et il fait beau. On est sur le site de Home Assistant, c'est une solution de domotique comme il en existe tant d'autres tels que Domotique justement, Gladys, OpenHab ou JDOM. Nous on a choisi Home Assistant parce que dans les futurs cas d'usage qu'on va avoir avec Baptiste, c'est un système qui nous permettait d'exploiter et d'explorer encore plus l'univers de la domotique. Donc on se retrouve sur le site d'Home Assistant, on va dans documentation en haut, installation, on va pouvoir l'installer sur Raspberry Pi, sur Android et sur Tinkerboard. Et ça tombe bien parce que comme on bosse avec Asus dans cette vidéo, on a des petites Tinkerboard à disposition. Et si vous vous rappelez bien, on avait déjà fait nos premiers tutos domotique sous Asus Tinkerboard pour installer Domotix. Donc tous les gens qui avaient suivi notre tuto à l'époque et qui avaient acheté une carte, vous pouvez la réutiliser aussi pour ce tuto là, ça marchera très très bien. Puis la difficulté pour trouver des Raspberry Pi en ce moment, quand on a le choix entre plusieurs constructeurs, on va pas refuser. Et puis je vais pas vous indiquer les détails d'installation de l'OS sur la carte SD puisque tout est très bien expliqué sur le site de Home Assistant. Nous là ce qu'on va faire c'est suivre leurs étapes. Évidemment et comme toujours ça passe par Balena Etcher. Classique. Et c'est parti pour l'installation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer la carte dans le cabanon dans lequel il y a le Wi-Fi. On pourrait très bien utiliser le Wi-Fi qui est intégré à la carte pour se connecter directement à la maison. Mais là, ce qu'on va faire, c'est utiliser le routeur qui dispose aussi de port Ethernet pour pouvoir relier la carte en Ethernet et bénéficier quand même de la couverture en Wi-Fi dans le potager. Donc là, on branche le câble Ethernet, on a mis la petite carte micro SD et il n'y aura plus qu'à mettre l'alimentation à l'intérieur.
Alors la clé USB qu'on a mise sur le Tinkerboard, je vous l'ai dit, c'est une clé Zigbee. Concrètement, le Zigbee, c'est un protocole de domotique comme l'est par exemple le Z-Wave ou alors par exemple d'autres technologies qu'on utilise avec Baptiste à l'atelier telles que le Wi-Fi ou encore même par exemple du Bluetooth maillé. Nous, on choisit le Zigbee tout simplement parce que c'est la solution qui, à l'heure actuelle, est le plus répandue dans le marché et qui propose des capteurs qui sont un petit peu différents des trucs conventionnels de type une ampoule ou une prise. Là, par exemple, devant nous, on n'a que des capteurs qui fonctionnent sous le protocole Zigbee, à l'exception de la caméra qui est en Wi-Fi, et qui, pour cela, par exemple, permettent, grâce à ces électrodes-là, de mesurer l'humidité de la Terre. Le taux d'humidité de la Terre. D'ailleurs, on en profite pour remercier chaleureusement Domadou qui nous a envoyé tout ça gratuitement. C'est the place to be pour la domotique. Si vous vous intéressez à la domotique, que vous voulez tout savoir, tout découvrir, tout acheter, c'est chez eux qu'il faut aller. On fait appel à eux depuis près de 10 ans avec Artus et on n'a jamais été déçus. Ils ont une super boutique et même un super blog avec de très bons articles. Alors, revenons sur le Zigbee et sur les capteurs qu'on a choisis. On a aussi pris des petites prises comme ça à 230 volts qui sont ni plus ni moins que des interrupteurs prises, hein. C'est des relais on-off, mais ils ont un avantage quand même majeur, c'est qu'en Zigbee, ils vont servir aussi de relais pour augmenter la portée du signal entre les périphériques. Un des principes fondamentaux du Zigbee, c'est aussi que tous les périphériques peuvent communiquer entre eux dans un réseau maillé. On a aussi ici, par exemple, on trouvait ça intéressant, un capteur de température et d'humidité, mais cette fois-ci pas au niveau du sol, au niveau des pièces, qui peut aussi mesurer la qualité de l'air ambiant. Oui. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on est entouré de champs, et donc quand il y a des épandages, on devrait peut-être être en mesure de repérer ça au niveau de ce capteur. Ce qu'on appelle, monsieur, des composés organiques volatiles. Exactement. Et ça sera retourné dans la box domotique qui dira attention, alerte rouge, protégez votre potager, il y a des trucs pas cool dans l'air. Donc ça, humidité dans le sol et ça, humidité dans l'air avec les composés organiques volatiles. Évidemment, si on a l'humidité des sols, c'est parce que dans un potager, eh bien, il faut réguler l'arrosage. Il ne faut pas que ça soit trop humide ou pas assez. Et même, je vais te dire, avec les restrictions d'eau, etc., d'un point de vue écologique, alors c'est discutable de mettre plein d'électronique dans un potager. Là, je parle uniquement consommation d'eau, écologie dans la consommation d'eau. On va pouvoir optimiser à mort son arrosage en mettant que lorsqu'il en faut absolument, quoi. Puisqu'on va avoir un retour avec plusieurs capteurs sur plusieurs zones du potager. Donc pour commander le système d'irrigation, c'est-à-dire envoyer l'eau au bon moment, on va avoir un système d'électrovanne comme ça qui vient se placer sur un système d'irrigation traditionnel, hein, trop bien. tuyau d'arrosage. Tout ça en sécurité avec des interrupteurs. C'est vraiment pour vous montrer qu'il y a toujours des possibilités de sécuriser et de ne pas avoir de problème avec des dispositifs comme celui-là. Surtout qu'on peut faire en sorte que les interrupteurs et la communication entre eux, par exemple les prises et les interrupteurs, ne passent pas par la box, mais qu'il y ait bien une connexion directe entre les deux. Bon, bah, on l'installe, c'est parti. Exactement, on va prendre un capteur, on va le mettre en mode pairage et on va voir comment ça se passe sur nos téléphones. Et donc ici on se retrouve dans le potager avec notre téléphone et l'application Home Assistant. Donc là on accède à l'instance qui est dans le cabanon juste derrière nous. Il y a accès ici depuis le téléphone, mais ça pourrait être un ordinateur ou autre. Et justement, c'est tout l'intérêt de l'installation Wi-Fi qu'on a faite, c'est qu'on peut en Wi-Fi directement avoir accès à l'intégralité des fonctionnalités puisque tout le réseau est présent là actuellement où on se situe. Donc je vais dans les paramètres, on va dans appareils et services et on va pouvoir choisir notre clé Sonoff Zigbee USB. Vous avez tous les liens en description pour le matériel nécessaire. On va dans configurer et là on a ajouté un appareil en bas à droite. Donc on va mettre la clé USB Zigbee en mode appairage en cliquant dessus. Voilà. Et moi sur mon petit périphérique, vous allez voir, c'est assez instantané. Je clique pour faire détecter ce petit module. Démarrage du hop, l'appareil est prêt à être utilisé. C'est fou. Ça y est, on a notre capteur qui est dans le réseau Zigbee du potager. On lui définit une zone, donc ici on est dans le potager. Et ensuite on va lui donner un nom personnalisé. Comment tu l'appellerais? Tomate. Tomate. Et donc, c'est le capteur tomate. Donc on met tomate. Et maintenant, on peut voir sur l'application ici qu'on a un petit thermomètre. Donc on va avoir tomate température et tomate humidité. Alors, on y va, on le plante? Tu le plantes. Allez, c'est parti. Juste ici, là, hop. Et voilà. Allez, premier capteur de planté. Il nous reste maintenant les 9 autres. Allez, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2,
Alors on a eu le nez creux parce qu'on a acheté 2 électrovannes Zigbee différentes en se disant que ça pouvait être pratique d'avoir différentes zones d'arrosage, mais surtout on a pris 2 modèles différents en se disant que s'il y en avait un qui n'était pas adaptable sur le système existant, on aurait peut-être l'autre qui lui le serait. Et ce qui est totalement le cas en fait. Au niveau de la sourcière, on avait un pas de vis qui était beaucoup trop grand par rapport au modèle précédent, donc j'ai juste remplacé et installé celui-là, intégré encore une fois à la domotique, j'appuie sur le bouton et ça démarre l'arrosage de la serre. Et puisqu'on a un bon Wi-Fi, pourquoi se priver? On va installer directement une caméra autonome solaire qui se compose d'un petit kit avec un panneau solaire qui peut générer 1 watt ou 2 et une caméra sur une rotule qu'on va poser juste ici et qui nous permettront de voir directement tout ce qui se passe dans le potager. Ce qui est cool par exemple, c'est que le soir on pourrait avoir des alertes s'il y a un renard qui passe, un blaireau ou autre. On sait qu'il y en a dans la région et donc du coup ça peut faire office aussi de dispositif d'observation vu qu'il y a une vision nocturne et tout. Bref, j'ai hâte de le monter donc on le fait tout de suite. On se retrouve maintenant quelques heures plus tard, il est plus de 22 h, Artus a pu configurer une partie de Assistant, vérifier que tous les capteurs fonctionnaient bien, etc. Donc on se retrouve avec un déroulé complet de tous les capteurs d'humidité et de température du potager. Donc par exemple, on va avoir le capteur d'humidité de la zone courgette et on voit qu'il est à 80%. On va pouvoir cliquer dessus et on va voir une évolution dans le temps de l'humidité de ce capteur-là. Depuis qu'on l'a posé dans le sol, hein, quasiment 16 heures. Voilà. Alors évidemment, là, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. On peut faire la même chose avec la température et on va voir la température de la serre. Un truc hyper intéressant, c'est le propriétaire du potager qui nous a dit « Oula, la température, elle est trop basse et c'est pas normal. » Et en définitive, j'avais oublié de fermer la porte. Donc en plus d'avoir le relevé de température de la serre pour savoir ce qui peut se passer au niveau de la pousse des plantes, eh ben on peut aussi se rendre compte de certaines erreurs humaines, comme par exemple avec l'humidité, s'il y a eu un problème sur l'arrosage automatique, ou avec la température, s'il y a une fenêtre ou une porte qui est restée ouverte dans la serre. Là maintenant, il nous reste d'autres capteurs. C'est pas des capteurs physiques qu'on a installés dans le potager ou qu'on peut installer dans la maison. Et quand on va dans l'onglet paramètres et qu'on va dans appareils et services, on voit toutes les intégrations qu'on a ajoutées dans cette installation de Home Assistant, dont ici par exemple Asus WRT qui nous permet de récupérer les capteurs du routeur au travers de cette intégration pour pouvoir ajouter tout ça à notre centrale de domotique. Vous avez des fonctions comme le reboot. Vous pouvez redémarrer votre box à distance depuis Home Assistant. Si jamais vous avez un problème de réseau ou autre, vous pouvez redémarrer votre firewall, etc. Vous voyez tout ça. Ça peut paraître bête comme ça, mais en fait, c'est très très pratique. On va aussi avoir une autre intégration qui est celle qui va nous permettre d'intégrer la caméra que Baptiste a installée tout à l'heure. Et là, on voit que on peut activer les diverses fonctions de la caméra comme la détection de mouvement, la lumière ou accéder à l'image de la caméra. Et ça c'est génial parce que si vous voyez quelqu'un et que vous avez une alerte, il y a aussi le bouton sirène et vous pouvez lancer la sirène et à ce moment-là ça va sonner parce qu'il y a un cambrioleur qui essaie de passer par votre jardin. Bref, vous pouvez tout faire, tout corréler et c'est ça l'intérêt vraiment d'avoir tout au sein d'une seule interface dans une box domotique sous Home Assistant. Et là la première des choses dont on a besoin c'est de créer une automatisation pour l'arrosage automatique. Donc le déclencheur, on sait que c'est un équipement, modification de l'humidité, en dessous de 50. Ensuite, les conditions, on peut rajouter évidemment s'il fait pas beau, s'il fait beau. Les actions, à ce moment-là, c'est un appareil, arrosage, et on veut activer arrosage. Ça veut dire qu'en fait, vous avez là créé pour quelques euros juste un robot qui va arroser automatiquement votre serre, votre potager, en fonction même des conditions météo, parce que vous pouvez lui dire si la météo dit qu'il y a du vent ou qu'il y a de la pluie, parce que évidemment s'il y a de la pluie dans plus de 30 minutes, vous n'allez pas arroser, vous allez faire des économies d'eau. Donc vous dites surtout n'arrose pas s'il y a de la pluie prévue. Et c'est fou, c'est génial, je trouve ça dingue, c'est écologique, il y a tout. Voilà, en tout cas ça y est, on a tout fait, on a installé du Wi-Fi, on a installé de l'électricité dans le potager, on a installé une box de domotique à l'intérieur d'un cabanon sous Zigbee, on a mis des capteurs partout dans la maison, on récupère même, on vous en a pas parlé, la qualité de l'air à l'intérieur du salon pour savoir s'il faut ouvrir ou pas en hiver, sachant que là on part du plus simple pour le propriétaire et on va essayer petit à petit d'amener cette solution à quelque chose d'encore plus autonome et intéressant pour l'avenir du potager. Les amis, merci à Domadou qui a été incroyable pour toute la domotique, vous avez tous les liens en description. Merci évidemment au GOAT Asus qui a fourni tout le matos Wi-Fi qui est juste incroyable. Et qui, rappelons-le, est sponsor de cette vidéo, donc il finance aussi un petit peu ce voyage. Tous les liens en premier dans la vidéo bien évidemment pour toutes les offres sur les routeurs extensibles Asus, etc. Et merci à vous aussi de nous suivre toujours aussi nombreux. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao.